Aujourd'hui, je reçois Mathilde Aubry, qui est responsable de la chaire Management de la transformation numérique à l'EM Normandie, une chaire en partenariat avec le Crédit Agricole Normandie, le groupe PTBG et 3 CIE. Bonjour Mathilde. Alors comment est venue cette idée de créer une chaire sur le management de la transformation numérique? Alors cette idée est venue véritablement d'un travail collectif. Nous nous sommes rendus compte qu'en interne de l'école, nous avions beaucoup d'expertise. Beaucoup d'enseignants-chercheurs avaient travaillé, quelle que soit leur discipline, sur la thématique de la transformation numérique. De plus, nous avions aussi beaucoup de Master 2, spécialité de dernière année, qui concernaient la question de la transformation numérique. Et puis notre écosystème nous a amené aussi à nous poser des questions sur ces thématiques. Le pôle de compétitivité, le pôle TES, qui est situé sur le territoire, est spécialisé dans le numérique. La région Normandie accorde beaucoup d'importance à ces questions-là. Et donc ce sont ces partenaires aussi de longue date de l'école de management de Normandie qui nous ont orientés vers des entreprises intéressées par ces questionnements. Quel est l'objectif général de cette chaire? L'objectif premier de la chaire était de pouvoir accompagner, d'encourager les entreprises du territoire à s'investir dans la transformation numérique. Les mécènes nous ont très tôt fait part de leurs préoccupations concernant l'usage des technologies de l'information et des communications et aussi de la nécessité d'une acculturation au numérique. Nous avons donc décidé de nous concentrer sur cette relation existante entre l'homme et l'outil numérique en entreprise. Cela nous amène à réfléchir sur les mutations des métiers, des fonctions ou des modes de travail. Et puis nous avons aussi un travail sur les enjeux stratégiques de cette transformation numérique, la protection et la gestion des données par exemple, ou les nouveaux business models. Alors Mathilde, comment cette chaire fonctionne-t-elle, notamment entre les enseignants-chercheurs et les partenaires mécènes? Alors nous rencontrons tous les 3 mois environ nos mécènes lors de comités de pilotage dans lesquels je fais intervenir régulièrement des enseignants-chercheurs de l'école en fonction des disciplines. Ces moments permettent de faire le point sur les projets en cours et de fixer les prochaines choses à mettre en place. Au-delà de ces moments de rencontre physique avec nos mécènes, nous utilisons les réseaux sociaux de l'école pour communiquer sur nos publications, les conférences à laquelle nous participons, mais aussi transmettre des vidéos ou des articles de vulgarisation qui leur permettent de suivre régulièrement nos activités. Et puis finalement, avec eux, nous organisons des événements de type petit déjeuner, after work, table ronde. Ces moments-là permettent d'échanger sur les thématiques de la chaire, nous permettent à nous de promouvoir aussi les résultats de nos travaux. Et puis concernant nos mécènes, ça permet aussi de les mettre en avant. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret de réalisation récente de cette chaire? Oui, un des premiers projets sur lequel nous avons travaillé était sur la présence de caméras de vidéoprotection en entreprise. C'était une volonté d'un de nos mécènes qui travaille sur la production de ces outils. Nous nous sommes donc appuyés sur les travaux de Caroline Diard et mettons en place actuellement un questionnaire pour essayer de comprendre comment ces caméras de vidéoprotection sont vécues, sont acceptées ou non par les salariés dans le cadre de leur travail. L'idée est de mettre en avant le fait que la confiance qu'il existe entre employés et employeurs peut jouer sur cette acceptation. Et pour terminer, Mathilde, quels sont les projets et les perspectives au sein de votre chaire? Alors, nos projets sont multiples et divers. D'abord, d'un point de vue de recherche, par exemple, nous travaillons avec un doctorant sur les nouveaux modes de management, avec un focus plus spécifique sur le management agile. Concernant d'autres projets, nous travaillons aussi avec la région Normandie dans le but de créer un observatoire de la transformation numérique. Notre objectif étant de pouvoir évaluer la maturité numérique des entreprises normandes. Et puis finalement, nous travaillons aussi à donner plus de visibilité à nos travaux et à nos expertises. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec un attaché de presse qui permettra de mettre en valeur plus spécifiquement nos expertises et nos travaux de recherche.